On te dit que les gens ici parlent 3, 4, 5 langues et toi, tu veux venir avec juste le français. On fait ça comment, les amis? Si vous voulez que je vous aide, aidez-moi aussi à vous aider. Et l'anglais n'est pas la seule résolution. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous avez besoin d'aller en ligne, de prendre des certifications. Vous avez besoin de retourner même parfois à l'école pour aller vous former dans une matière, dans un domaine précis, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites ce que vous avez à faire pour rendre votre CV compétitif. Alcini, je vais immigrer au Luxembourg. Je vais trouver du travail au Luxembourg. Je vais venir pour m'inscrire à l'université. Ok, tu parles quoi comme langue? Non, je parle seulement le français. Tu as quoi comme diplôme? Moi, j'ai seulement un BPC. Je ne suis pas allée loin dans les études, vraiment. Les amis, arrêtons ça, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que j'appelle de la sorcellerie. Je vais peut-être vous choquer dans cette vidéo-là, mais je pense que c'est important de vous réveiller. Le Luxembourg recrute des travailleurs qualifiés, voire hautement qualifiés. Où est-ce que vous croyez que vous allez vous insérer au Luxembourg avec juste le BPC et en parlant juste français? Et quand je regarde même bien, la plupart de ces personnes, même leur français est approximatif. Comment vous pouvez croire que vous pouvez immigrer en parlant juste français? Les amis, non, arrêtons ça. Même pour venir faire des études au Luxembourg, la plupart des programmes sont dispensés en français et en anglais, voire même totalement en anglais, voire encore en français, en anglais et en allemand. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis demandé comment je pouvais vous aider. Et donc, l'année prochaine, en 2025, on va débuter des cours d'anglais. J'ai dégoté 2 professionnels qui sont anglophones, bilingues bien sûr, qui résident respectivement en Suisse et en France. Donc, ces professionnels-là vont vous donner des cours d'anglais en ligne. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, contactez-moi dès maintenant à mon adresse mail aloha@hotmail.com. Je dis toujours que la première chose que tu dois faire lorsque tu penses à sortir de ton pays d'origine, c'est de prendre des cours d'anglais. Assure-toi que tu parles anglais avant de sortir. Je te demande pas d'avoir un niveau de malade, mais tu dois quand même être en mesure de t'exprimer en anglais, que ce soit pour immigrer au Luxembourg, que ce soit pour immigrer en France, que ce soit pour immigrer au Canada, que ce soit pour aller aux États-Unis. Vraiment, l'anglais est devenu incontournable. Et encore plus si c'est pour le Luxembourg. On te dit que les gens ici parlent 3, 4, 5 langues. Et toi, tu veux venir avec juste le français. On fait ça comment, les amis? Si vous voulez que je vous aide, aidez-moi aussi à vous aider. Je ne peux pas vous aider sans base, au fait. Il faut au moins une base. Donc vraiment, 2025, là, ça doit être l'année où tu augmentes ton niveau d'anglais si tu parlais déjà un peu, où tu parles en anglais si tu ne parlais pas encore, d'accord? Donc n'attendez pas que l'année commence pour commencer à apprendre les objectifs, les résolutions. Non, 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 les amis. Il y a une étude qui a montré que 85% des gens qui prennent les résolutions en janvier échouent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la nouvelle année qui vous change, en fait. En réalité, comment on change sa vie? C'est en changeant ses actions. D'accord? Donc, c'est maintenant que tu dois t'asseoir. C'est la fin d'année. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Bien sûr, bien évidemment, tu mets la prière derrière parce que moi, je crois que Dieu bénit le travail. Dieu bénit ce qu'on fait, ok? Dieu bénit le travail de nos mains. Tu ne restes pas comme ça et puis tu dis, Dieu bénit moi et ça tombe du ciel. Tu fais quelque chose et pendant que tu es en train de faire, Dieu met sa main, il met sa grâce et ça avance. D'accord? Donc, n'attends pas le début de l'année pour commencer à écrire tes objectifs. Commence à écrire maintenant. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Tu veux parler anglais? Ok. Quels sont tes objectifs? En combien de temps tu te donnes pour parler anglais? Combien de temps tu te donnes par jour pour pouvoir étudier l'anglais? Combien d'heures tu consacres par mois pour pouvoir étudier l'anglais? D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à avoir des changements significatifs dans sa vie. Ok? Les amis, la vérité, c'est que tu ne peux pas planter du maïs du 1er au 31 et espérer récolter des arachides. Si tu veux récolter les arachides, là, commence à planter les arachides. Donc, peut-être tu as fait des choses pendant des années, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, essaye autre chose. Ajoute une nouvelle compétence sur ton CV. Tu as peut-être postulé pendant des années, ça n'a pas marché parce que tu ne parles pas anglais, par exemple. Donc, va prendre des cours d'anglais et mets maintenant sur ton CV niveau d'anglais C1 et repostule. Et tu me dis si tu n'auras pas des résultats différents. D'accord? Donc, vraiment, les amis, je fais vraiment ce cri de cœur là parce que je me suis rendu compte que nous sommes pratiquement 10 000 abonnés sur cette chaîne. Et vraiment, je vous dis merci, merci de tout cœur de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait une vidéo où j'interviewais Jude. Donc, Jude, c'est un étudiant à l'Université du Luxembourg. Et la vidéo était en anglais. Les amis, on est 10 000. Il n'y avait que 200 vues. Donc, je me suis dit, en fait, parmi les 10 000 personnes qui me suivent, il y a juste 200 personnes qui parlent anglais. Mais c'est aberrant. Comment on va faire ça? Et vous voulez que moi, je vous aide à immigrer au Luxembourg? Les amis, si vous ne parlez pas anglais, je vous dis la vérité, je ne suis pas sûre que je peux faire grand-chose pour vous.
D'accord? Donc vraiment, s'il vous plaît, on ne veut plus entendre, oh, je vais immigrer, je veux voyager, mais je parle seulement le français. Non, non, arrêtons ça en 2025. Voilà le début de l'année. Prenons des résolutions, prenons des objectifs. Et l'anglais n'est pas la seule résolution. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous avez besoin d'aller en ligne, de prendre des certifications. Vous avez besoin de retourner même parfois à l'école pour aller vous former dans une matière, dans un domaine précis, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites ce que vous avez à faire pour rendre votre CV compétitif. Le monde du travail aujourd'hui est devenu très compétitif. On n'accepte plus les gens qui n'ont ni diplôme, ni expérience professionnelle, ni langue. C'est rare. Franchement, c'est rare. Si vous voulez trouver du travail, si vous voulez être compétitif sur le marché, il faut avoir la compétence en fait. D'accord? Donc, identifiez les compétences dont vous avez besoin dans votre domaine et allez les chercher. D'accord? Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Alcini Difo. Ici, on parle des défis de l'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.